Elle est la résistante inconnue bretonne. Nous n'avons ni son nom, ni son âge, nous ne savons même pas ce qu'elle a fait pendant la Seconde Guerre mondiale, mais sur cette photo, elle porte une croix de guerre avec palme, plus haute distinction pour fait de résistance. Elle a eu la croix de guerre, mais je ne sais pas pourquoi. C'est pour récompenser une citation à l'ordre du régiment, et des civils ou des militaires pouvaient être décorés. Mais par contre, pourquoi cette dame a été décorée? Mystère. Donc c'est aussi pour ça qu'on essaye de l'identifier, parce que ça nous permettrait de savoir, d'une, qui c'est, et de deux, son parcours dans la résistance. Est-ce qu'elle a hébergé des résistants? Est-ce qu'elle a fait office d'agent de liaison? Est-ce qu'elle a contribué à participer à d'autres actions? Là, pour le moment, c'est le mystère total. Cette croix lui aurait été remise lors de la venue du général de Gaulle le 27 juillet 1947 à Saint-Marcel. Sur ces images, des milliers de personnes, difficile donc de la reconnaître. Alors, quand le musée a retrouvé cette photo dans ses archives, il a lancé un appel à témoins sur Facebook pour recueillir des témoignages ou pourquoi pas pour que sa descendance la reconnaisse. Plusieurs pistes ont d'ailleurs déjà été évoquées dans les commentaires. Pendant la guerre, les actions de résistance des femmes, notamment dans le maquis de Saint-Marcel, ont été importantes et on cherche aujourd'hui à leur rendre hommage. Effectivement, cette femme dont on ne connaît pas le nom, c'est important de reconnaître son identité, de savoir qui elle est. Et nous souhaitons à ce même titre remettre également deux femmes à l'honneur qui ont été déportées à Ravensbrück. Et nous allons créer d'ici l'été une stèle et des panneaux qui relateront leur histoire au sein des combats de Saint-Marcel. Les combats de Saint-Marcel font partie des grands moments de la libération en Bretagne et les réseaux sociaux pourraient être aujourd'hui au service de l'histoire et du devoir de mémoire.